Donc la France, ça serait un des prochains pays où tu penserais mettre Non, tes pierres. Ça serait quoi, par exemple? La suite logique du Japon, non. c'est quoi? La suite logique du Japon, c'est Hong Kong, Séoul, Taïwan, en tout cas tout ce qui reste Asie de l'Est, quelque chose qui reste proche de nous géographiquement, mais culturellement aussi, dans la façon que la société a de fonctionner. Alors je sais que c'est pas exactement la même chose, hein, mais bon, c'est pas non plus comme comparer la France et le Japon. Il y a des choses, je sais déjà qu'à Hong Kong, il y a des choses qu'on fait au Japon, à Tokyo, qui s'appliqueront à merveille à Hong Kong, parce que c'est un peu la même. De toute façon, tu le vois quand tu tapes Hong Kong et quand tu tapes Tokyo sur Google Images, c'est un peu la même essence, tu vois. Alors que quand tu tapes Barcelone et Tokyo, bon, c'est Hmm. pas la même chose, tu vois. Alors que c'est bien plus facile pour nous de reproduire ce qu'on sait déjà faire. Et on l'a déjà vu en fait quand on a ouvert notre branche ici, où là, moi je suis en ce moment à Kyoto, qui est une ville quand même assez différente du reste du Japon, telle que Osaka et Tokyo, qui est quand même plus petite, avec, des immeubles et une atmosphère très différente dans les rues. Et ça a été difficile pour nous. Ça nous a pris du temps pour adapter notre façon de faire à la ville, en fait. Et on n'y est pas encore à 100%, mais on est presque en train d'y arriver. Est-ce que tu penses avoir maximisé ton business au Japon? Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce que tu penses déjà à t'internationaliser et pourquoi pas, du coup, concentrer toutes ces ressources qui sont encore limitées sur le Japon? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il faut aujourd'hui que tu penses directement à l'international? Excellente question que je pose beaucoup avec mon partenaire Lucas, qui lui est plutôt un avocat de dire il faut qu'on arrive à maximiser au Japon parce que très clairement on n'est pas arrivé au top du market du max du marché en fait. Et le problème c'est que c'est la concurrence en fait. Quand la concurrence est arrivée et que sur leur site web ils peuvent se targuer d'avoir autant de, euh, de destinations dans le monde, un client lambda qui va arriver, même si notre site est meilleur, même si notre offre est meilleure, il y a ce petit côté en plus que eux ils ont, que nous on n'a pas, de dire ah bah, si je prends un produit avec eux, peut-être que je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas je vais avoir des réductions sur les prochains produits, sur les prochaines destinations que j'irai. De toute façon pour survivre à mon avis là, on a Bizarre, tu vois, décidé. parce que j'aurais dit l'inverse, moi. J'aurais imaginé l'inverse. J'aurais imaginé, j'arrive, tu vois, sur un de sites. Il y en a un qui fait un peu tous les pays, tu vois. C'est un peu une chaîne internationale, ok, je vois un peu. Oui, Bon, peut-être que le service, c'est pas mal et tout. Mais il y en a un qui fait vraiment que le Japon. Je me dis, ah, eux doivent être pointus dans leur truc, tu vois, ils doivent être passionnés par leur truc. Et dans la mesure où, tu vois, je fais un voyage à la fois, quoi. J'ai pas besoin d'acheter des réservations dans 3 pays à la fois. Je me serais dit, du coup, que tu vois, euh, le truc vertical, profond, aurait eu un avantage ouais. sur ce type de service. C'est intéressant que tu penses l'inverse. Mais je suis pas contre l'idée, parce que je sais de toute façon qu'on n'est pas arrivé jusqu'au maximum de notre marché au Japon, loin de là. Et en même temps, on a tellement d'ambition, on veut vraiment aller plus loin. Qui sait, dans 5 ans, où on en sera par rapport à la technologie? Si ça se trouve, dans 5 ans, ça fera plus sens de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, on a aussi un petit peu cette peur, au bout d'un moment, d'être dépassé par la technologie et que les gens n'en aient plus rien à foutre en fait de prendre des photos à l'étranger en fait. Parce ils vont arriver avec des trucs de malade et ils vont tout enregistrer. Dans quel scénario est-ce qu'ils en auront plus rien à foutre de prendre des photos? Dans un scénario où ils arriveront à et on en voit de plus en plus avec une GoPro et de toute façon ils s'en fichent, ils enregistrent tout et, euh, et ils ont parfois la chance d'enregistrer un truc bon en fait. Et ça les intéresse plus de prendre des photos parce que et alors là nous il faudrait qu'on évolue en termes de business model. Ils prennent de la vidéo. Donc là, déjà, on est dépassé. Nous, on propose pas ça encore la vidéo, tu vois. Donc, les habitudes de consommation du client risquent de changer.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.